pour ça qu'il y a une variété infinie et en gros, selon notre absorption, on va le voir plus tard encore. C'est le dernier verset de cette section-là de la Brahma Samhita. Selon notre absorption, selon le rasa qu'on a envers lui, selon le désir qu'on a le servir envers lui, c'est comme ça que ça va se manifester dans le monde spirituel. En gros, notre méditation sur le service qu'on fait avec lui a la capacité de créer un coin de monde spirituel ou un monde spirituel au complet. On peut créer quelque chose d'éternel où on peut servir Dieu de façon éternelle. Très, très inconcevable, mais il nous donne cette capacité-là. Parce que lui, il veut une infinité de variétés. Il ne veut pas toujours faire la même chose plate. Tu te lèves le matin, tu démarres la voiture, tu t'en vas à ton travail. Et là, tu vois la même baboune. Comment qu'on dit baboune? Baboune en bon français littéraire. Mimique, ouais, mimique, c'est le même visage non intéressant, un peu rabougri. Hein, je dirais, la même faciès rabougrie de ton patron ou de quelqu'un que tu ne veux pas voir. La même routine, tout ça, alors il n'aime pas ça, il veut une variété infinie, alors il nous donne la chance d'être co-créateur. Et même ici en ce monde, on peut créer des espaces spirituels où il peut être adoré de façon créative parce qu'il aime les choses créatives. Il n'est pas ennuyant. Il ne veut pas se faire ennuyer non plus. Alors, c'est la capacité qu'il a et qu'il nous donne parce qu'il a ce pouvoir-là infini. Et là, tu as toujours la belle image de les flammes. C'est vraiment pas compliqué, hein, une flamme. Tu poses une bougie à un autre, c'est la même flamme, même pouvoir. Même si c'est pas compliqué, c'est assez inconcevable que ça puisse se faire. C'est vraiment merveilleux. Si on demandait à un grand scientifique comment une flamme peut se produire, il ne peut toujours pas savoir parce qu'on ne sait pas, on ne connaît même pas encore les atomes qui font toutes ces choses-là, et encore moins toutes les lois qui régissent les liens entre les atomes, on ne les connaît pas tous. Et juste pour ça, à ce niveau-là, tout aussi monomaniaque que l'on est, on ne peut même pas comprendre comment une flamme fonctionne. Alors ici, cette analogie-là de la flamme, elle est très très belle. Et ça peut nous illuminer, le mot est là. Ça peut nous illuminer sur la nature de Dieu, sa capacité infinie. Et l'infinie relation d'amour qu'on peut avoir avec lui. Alors, pour revenir à notre flèche malédictionneuse, alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, justement, les jeunes du village de Dvarka, la dynastie Yadu, la dynastie des enfants de Krishna, ils jouaient ensemble, et puis comme les jeunes aiment ça, se moquer beaucoup, il y avait des sages, il y avait beaucoup de sages qui passaient dans le village de Krishna parce qu'ils voulaient tous aller voir Krishna. Et il y avait des sages qui étaient réunis là, et puis les enfants, ils avaient pris une masse et ils l'avaient mis sous la robe d'un des enfants. Ça avait l'air d'un bébé Shamba. Ça avait l'air d'un bébé enceinte. C'était un gars Shamba. Une femme enceinte. Ça avait l'air d'une femme enceinte. Puis là, ils sont allés voir les sages. Faussement respectueux. En disant, cher grand sage, vous qui savez tout,
pouvez-vous nous dire qui sera cet enfant qui va naître de cette femme enceinte? Alors les sages... Hein? On manquait d'humour. On dit arrêtez de nous niaiser, gang de caves. Traduction. Je sais pas, ils l'ont dit en sanskrit ou je sais pas trop quoi. Alors on dit jeune impudent, votre fierté sera maudite. Faut pas approcher des sages avec des questions aussi stupides et en essayant de nous tricher, de nous truquer. Alors, pour vous apprendre à ne pas niaiser les sages, à ne niaiser, c'est... Il vous manque de vocabulaire. À ne pas prendre la vie d'un sage à la légère. Alors, on vous avertit que l'enfant qui va naître de ce ventre va être la cause de la destruction de toute votre dynastie. Tadastu. En sanskrit, tadastu, c'est qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, voilà, on vient de le déclarer, checkez-vous bien, ça va arriver. Checkez-vous bien, ça veut dire, faites bien attention, surveillez ça, c'est comme ça que ça va arriver. Alors là, les sages ont freaké. Non, pas les sages, les enfants ont freaké. Les enfants ont capoté. Ils ont perdu leur sang-froid et ils sont devenus très, très, très inquiets. Et puis là, ils sont allés voir leurs parents et on dit, il est arrivé ça. Les parents ont dit, ben si ça vient de ces sages-là, ça va arriver. Il faut faire tout notre possible pour pas que ça l'arrive, mais là, ça va être très dur. Ils ont pris la masse qui était en fer, ils l'ont coupé en petits morceaux. Ils l'ont réduit en poudre. Là, ils ont pitché ça dans l'océan pour que ça aille ailleurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cette eau-là s'est répandue un peu partout. C'est allé, par exemple, dans un champ de canne à sucre. Puis c'est avec... les morceaux de fer ont poussé avec la canne à sucre. Puis quand ils se sont entretués à coups de canne à sucre. Entre autres, c'est qu'il y avait du fer aussi qui était resté, qui est allé d'un poisson. Puis là, cette affaire-là, il était repris, puis ça a fait une flèche, puis cette flèche-là, c'est ça qui est envoyé dans le pied de Krishna. Et toutes sortes d'autres histoires comme ça, abracadabrantes. Alors, l'idée de ça, justement, c'est que c'est des lilas faites pour les mentales monomaniaques. C'est des histoires qui sont... Les lilas, ils sont vraiment faits pour que le mental soit pleinement fasciné par ces choses-là. Les gens aiment fasciner, comme aujourd'hui, quand Hollywood vont sortir un film, là, ils vont mettre 150 millions de dollars d'effets spéciaux pour fasciner les gens. Les gens vont y aller, puis ils vont en acheter pour 400-500 millions de dollars de billets. Alors, le mental veut être fasciné. La réalité absolue, le Tattva, Dieu est infiniment fascinant. Et on veut Dieu, on veut être fasciné. Sauf que lorsqu'on a une mentalité matérialiste, on veut être facilement fasciné matériellement. Alors c'est pour ça qu'en ce monde matériel, Dieu vient faire ses lilas inconcevables. Très fascinant. Pour que notre mental soit fasciné, et ainsi notre mental soit dirigé à penser au lilas, à méditer sur le lilas, à contempler sur le lilas. Et lorsqu'on ne comprend pas, on se dit, c'est pourquoi que c'est comme ça, c'est comme ci, c'est pourquoi que c'est comme ça. Ça donne bien de l'air bizarre. Et là, il faut que tu ailles voir les sages pour poser la question, comment ça marche, c'est quoi la chose. Alors, c'est tout fait pour nous rediriger vers l'absolu. L'absolu a une infinité de capacités absolues. Il
lila absolument incroyable pour nous fasciner. Et là, on peut y méditer, reméditer, recontempler. Et là, tu entends cette histoire-là, et puis là, 10 ans plus tard, tu as un sage qui explique, et là, après ça, tu en rencontres un autre. 10 ans plus tard, qui explique un peu plus loin. Et là, on avance peu à peu dans notre contemplation, et on devient pleinement absorbé dans le lila, et on connaît le lila. Si tu connais la pièce de théâtre, tu as plus de chances d'être engagé pour pouvoir y aller. Alors, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a un lila tellement fantastique qu'on s'absorbe dans ce lila-là, et en quittant ce monde, on va joindre la pièce de théâtre dans un autre univers. Et là, on se fait entraîner. Et là, on est bel et bien fin prêt pour aller... c'est là qu'on obtient vraiment le corps spirituel. La forme spirituelle est obtenue à ce moment-là. C'est expliqué, par exemple, que des jeunes gopis qui étaient pleinement... les nouvelles gopis, sadharani. Gopis, c'est ceux qui les sadhaka. Ça veut dire, s'ils étaient des grands sages dans leur vie passée, ils sont devenus gopis par entraînement. Ils se font entraîner. Alors, lorsque ils ont entendu le premier soir la flûte de Krishna, parce que là, ils étaient très sérieusement, profondément en amour avec Krishna. Et lorsque Krishna a joué de la flûte, c'est qu'il appelait ses blondes, venez avec moi danser dans la nuit. Alors, ceux qui étaient Nitya, Siddha, les gopis éternellement parfaites, eux sont allés à la danse et danser. Et les autres gopis, ils n'ont pas pu encore parce qu'il restait encore un peu d'attachement matériel. Ils se disaient, il faut que je reste à la maison. J'ai mon mari, j'ai mes enfants. Il faut que je sois une femme fidèle et védique. Il ne faut pas que j'aille faire des impunités et des cochonneries. Dans le bois avec un joli garçon. Alors, ils sont restés à la maison, mais tout le temps, ils étaient en séparation en disant, ah, je manque quelque chose, je devrais être avec Krishna, je devrais être avec Krishna. Et là, c'est décrit que le feu, encore le feu, la flamme, le feu de leur séparation était tellement grande que leur corps matériel devient complètement brûlé. Et là, ils ont juste une forme spirituelle. J'espère qu'une telle flamme va vous animer. Alors voilà sur la flamme, de la flamme de Dieu flamme, jusqu'à la flamme de la dévotion qui brûle tout ce qui est matériel.